Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, on débute une série d'émissions qui va s'inspirer de la liturgie du dimanche. Je suis l'abbé Pierre Desroches, un prêtre de Montréal qui travaille depuis plus de 30 ans auprès de personnes handicapées physiques dans différents centres. Je suis également curé de 2 paroisses, la paroisse Saint-Pierre-Claver et la paroisse Saint-Stanislas. J'assume aussi la responsabilité de l'aumônerie du service de police de la Ville de Montréal. Alors, comme vous voyez, c'est un peu diversifié, mais la parole de Dieu s'adresse à tous. Et justement, cette semaine, en ce 25e dimanche du temps ordinaire, le premier qui va nous adresser la parole va être Amos. Il va prendre un sujet qui est toujours très actuel, qui est celui de l'argent. Alors, je vous cite déjà la première verset de cette parole qui dit « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, pour anéantir les pauvres du pays. » Abuser des petits, abuser des pauvres, ça se fait même sans qu'on s'en aperçoive, mais ça peut se faire aussi très intentionnellement. L'argent vient souvent régler nos rapports humains. On va vénérer très facilement ceux qui ont des gros comptes de banque. On va donner beaucoup d'importance à ceux qui sont comblés de richesses. Et on va souvent mépriser ceux qui n'en ont pas ou qui ont des moyens plus difficiles de subsistance. Qu'est-ce qu'Amos veut nous dire? Il veut nous parler surtout du rapport de justice. Que ce qui est fondamental, ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est la relation que l'on entretient les uns par rapport aux autres. Abuser en allant chercher le bien du pauvre sans même qu'il s'en aperçoive, sans même qu'il puisse se défendre parce qu'on le trompe justement dans ses limites, dans ses faiblesses, dans ses fragilités. Combien de mes amis handicapés vont recevoir des chèques au début du mois et beaucoup de visites à ce moment-là parce que les gens vont venir profiter de cette manne qui passe et ils vont même orienter souvent l'utilisation de cet argent à leur profit et au déprofit de celui qui la reçoit. Ici, on va parler chez Amos beaucoup des balances qui sont trompées et qu'on vend plus cher que ce qui est annoncé, le produit qu'on propose. Alors, comme on voit, ce n'est pas avec notre siècle qu'a commencé toutes ces manigances pour mettre en premier l'argent et un peu ne pas se soucier de ce que le Seigneur nous confie. Parce qu'avoir de l'argent, c'est une responsabilité. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Ce qui est riche, ceux qui sont riches et qui abusent, voilà ce qui est mauvais. Mais ce n'est pas la personne, mais l'attitude qui est une attitude destructrice qui ne fait pas advenir le royaume, surtout pas celui de Dieu. Dans la deuxième lecture, c'est notre ami Paul qui va nous adresser la parole. Et on voit déjà les intentions de Paul et on voit déjà d'où nous viennent les prières universelles. Parce que Paul va nous inviter à faire des prières. Et il va nous inviter à faire des prières, non pas d'abord pour soi, mais pour tous les hommes, de faire des prières pour les dirigeants, pour les chefs politiques, pour les chefs religieux, pour toute la réalité de la communauté. Alors la prière du chrétien n'est pas une prière qui replie sur soi, n'est pas une prière qui enferme. Déjà, on peut voir que Paul veut nous universaliser. Il veut nous mettre dans une relation qui est ouverte sur tout l'ensemble de la réalité. Alors, ce n'est pas chrétien que de faire des petites sectes, de faire des petits clochers. Ce qui est chrétien, c'est d'avoir le souci de tous et de penser et de porter tous et chacun dans une prière qui va nous inviter à être conscients de notre place à nous dans la communauté et dans l'évolution de notre société et de cette humanité. C'est le grand projet de Dieu qu'une humanité qui soit vivante, une humanité qui soit en santé. Dans l'Évangile qui est tiré de l'Évangile de Saint-Luc, on va nous parler de l'argent trompeur. C'est intéressant parce qu'on revient sur le thème de la première lecture.
Et l'Évangile va nous présenter un homme riche qui a un gérant. Et cette parole est toujours très déconcertante parce que le gérant, il va le remercier parce qu'il entend dire qu'il gère mal. Et le gérant se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas la force d'aller mendier, je vais avoir honte, travailler, je ne sais pas. Alors, il décide de faire venir les créanciers de son maître et à l'un qui doit 100 barils d'huile de s'asseoir et d'inscrire sur sa facture 50. Et à un autre de même. Alors, on s'attendrait que le gérant se fasse mettre à la porte et que le maître se fâche. Et au contraire, le maître vient faire l'éloge de ce gérant malhonnête. Alors, est-ce que la parole est en train de nous dire qu'il est bon d'être malhonnête? Ça serait sûrement une très mauvaise interprétation. Alors, ce qu'on peut découvrir dans cette parole, c'est qu'il semble avoir un bien qui est un bien véritable et un autre bien qui est un bien trompeur. Et le titre qui avait été donné était l'argent trompeur. Alors, on croit que finalement, ce maître étonnant est vigilant non pas du côté de l'argent trompeur, mais du côté de l'attitude et du comportement de son gérant qu'il va découvrir comme celui qui prend soin des relations, qui prend soin des liens et qui prend soin du bien véritable. Celui d'être capable d'avoir des liens qui font grandir, des liens qui sont de l'ordre de la générosité, qui sont de l'ordre de la gratuité, des liens qui, je dirais même, qui nous apprennent à nous déposséder. On n'a pas une formation très forte dans nos sociétés calculatrices sur cette dimension. Mais l'Évangile vient nous surprendre et vient nous interroger sur notre manière de vivre, notre rapport avec l'argent, notre rapport avec nos frères, notre rapport avec nos dirigeants. Et il nous invite, je dirais aussi, à être capable, à partir des biens de ce monde, d'entretenir des relations qui vont être des relations de croissance, des relations qui vont favoriser le devenir non seulement de mon être, mais de tout ce monde qui nous est confié pour que le bien y soit partagé. Alors, on va demander cette semaine que l'on puisse vraiment, dans cette parole, nous laisser, je dirais, bouleverser, nous laisser transformer, un vieux mot dans l'Église, nous laisser convertir pour que nous appartenions pas à l'argent, mais que l'argent nous appartienne et qu'on sache très bien qu'elle est là pour nous servir. Amen.